La politique de la ville, c'est une action partenariale. Il y a en première ligne l'État et Saint-Étienne Métropole en tant que communauté urbaine, et puis d'autres partenaires comme les communes, il y en a une douzaine, mais également le département, la région, les bailleurs sociaux, un certain nombre d'intervenants comme l'Agence régionale de santé, comme le Pôle emploi, et nous établissons chaque année une programmation à partir des projets qui nous remontent du terrain. Donc dans la Loire, ceux qui bénéficient de cette politique, c'est environ 50 000 habitants et 19 quartiers, ce qui n'est pas rien. Dans le domaine de la cohésion sociale, le rôle des associations est primordial. Nous avons la chance, dans l'agglomération de Saint-Étienne Métropole, d'avoir de très nombreuses associations dans tous les domaines. Mais c'est avant tout un travail de proximité au plus près des habitants qui se fait pour eux et avec eux. La politique de la ville, c'est du pratique au service des habitants de nos quartiers. Et c'est vrai que les collectivités, comme les communes ou l'agglomération, ne pourraient rien faire s'il n'y avait pas sur le terrain à la fois ces professionnels du social, mais aussi tous ces bénévoles, puisque la plupart de ces associations reposent aussi sur un tissu de volontaires, de gens qui consacrent du temps pour les autres. C'est un processus qui consiste à faire le portrait de la ville, en l'occurrence de Saint-Étienne, grâce au théâtre. Donc de réaliser un spectacle qui soit un portrait de la ville. On se pose dans un lieu de la ville, dans un quartier, et à partir de ce lieu, on fait un portrait de la ville en son entier. C'est-à-dire qu'on récolte des paroles, on récolte toutes les paroles possibles, la plus grande diversité de paroles, et on les confronte, on les met en rapport les unes avec les autres, on les met en commun dans le cadre d'un spectacle. Et on donne ce spectacle à la fin d'un processus de résidence. Par exemple, tous les soirs, ici, dans cette salle, on accueille n'importe qui pour une répétition partagée. Et donc on répète ensemble le chœur public. C'est un acte à la fois théâtral très simple et c'est un acte à la fois théâtral très, très puissant, puisqu'on parle tous ensemble, on donne de la voix et on est dans la voix des autres. Saint-Étienne est une ville de France, située dans le quart sud-est du pays, dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Stéphanois. C'est un texte qui est amendable par chacun. Chacun peut ici venir le modifier. C'est un texte qui est sans auteur et qui a 100 auteurs. Et toute la journée, on travaille avec des groupes, on fait des ateliers avec les groupes, plutôt les groupes que nous amènent les centres sociaux et les associations voisines. Et pareil, on fait un travail pour créer du discours, créer de la pensée sur la ville, créer du débat. Et puis il faut dire que la ville de Saint-Étienne, elle se prête fort à ça, parce qu'elle a un réseau associatif très puissant, elle a une identité forte. Au quotidien, ça fait un travail qui est beaucoup plus proche de l'enquête que du théâtre. On fait très peu de théâtre. Un bus arrive, des gens avec des cabas, une odeur de poulet rôti. On serait dans une ville touristique, je dirais, bon, on fait un grand hôtel, mais là c'est compliqué. C'est un quartier où on peut tout faire à pied. C'est ça qui est bien aussi à Saint-Étienne. En plus, au début de mars, c'est pas chaud comme maintenant. Le froid, toujours les fenêtres fermées, il y a beaucoup d'humidité. Saint-Étienne, ville créative. Saint-Étienne, ville vivante. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Saint-Étienne.
sommes à la source numérique, donc c'est l'espace public numérique Ondaine. Nous sommes 3 animateurs multimédia actuellement sur la structure. Nous intervenons dans les écoles, nous intervenons également dans les collèges, nous intervenons pour les demandeurs d'emploi, nous intervenons dans les médiathèques, dans les maisons de retraite, dans les centres de loisirs. On touche un public assez large. Alors sur site, on reçoit principalement des personnes dans le cadre de cours informatiques, comme aujourd'hui les personnes qui viennent à ce qu'on appelle le Papy Camp. Donc le principe du Papy Camp, ce sont des bénévoles qui transmettent leurs connaissances à des gens qui découvrent l'outil informatique, parce que ce n'est pas forcément de leur génération. Et le premier jour de ma retraite, je suis venue ici pour faire du bénévolat. Je rencontre plein d'autres personnes que je ne connaissais pas avant. Donc j'ai retrouvé un contact social. J'étais assistante de direction, donc j'ai appris à pratiquer quand même, à bien maîtriser l'outil informatique. Et comme actuellement, tout le monde a besoin d'un ordinateur pour la banque, pour les impôts, pour plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens, et pas seulement les gens d'un certain âge, qui ne savaient pas se servir d'un ordinateur. Et je me rends compte que même en dehors de ces heures de cours, on essaye d'organiser des choses. On va essayer d'aller à la piscine ensemble, la bibliothèque, voilà. On va faire aussi un couscous à la fin du mois. Donc ça aussi, ça fait partie du partage. Et là, on est tous au même niveau. Dans ce lieu, on touche toutes les générations. C'est pas évident de créer du lien social et les structures comme la nôtre, justement, permettent de faire se rencontrer des publics d'horizons, d'origines sociales, d'origines ethniques différentes. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est un projet sous 3 volets. Le premier volet, c'est une petite forme de 30 minutes où on débarque en faux psychothérapeute et on vient faire une séance de thérapie avec le public. Et la maladie, en fait, c'est le sexisme. On est parti de rien. Donc ça veut dire on a commencé à faire des improvisations, on a fait différents personnages. Et en fait, on a trouvé Odette et Pierre, donc les personnages de pathologie, du moment qu'on a cherché un rapport d'égalité entre nous. On aborde ça de façon comique, ludique, interactive, pour un peu réveiller les gens sur le sujet. Qu'est-ce que pourrait être Odette? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Je peux être bouchère. Très bien, les filles, avec elle. Après moi, je peux être bouchère. Je peux. Très bien. Je peux être pompière. Je peux être pompière. Très bien. Je peux être ingénieuse. Je peux être ingénieuse. Et ceux qui ont envie, ils peuvent monter sur scène et participer à certains exercices. Tu es couturier. D'accord? Tu rentres chez toi et tu t'assois sur ton canapé. On se dit en 2016, l'égalité homme-femme, ça devrait plus être un souci. Et en fait, on sent quand même qu'il y a du boulot là-dessus, quoi. Ce qu'on sent aussi, c'est que les gens, ils ont envie d'en rire de ça, de leurs propres préjugés. Et du coup, ça marche bien parce qu'ils nous suivent dans notre délire, quoi.
qu'on leur propose avec ce spectacle. Quand on joue pour un public plus d'adultes, d'entreprises, on est sur des situations très précises de sexisme au travail. Et quand on joue pour les collèges, on est plus sur les métiers. Salut Kevina, qu'est-ce que tu fais? Je répare la voiture de mon père et il y a un trou au pot d'échappement. La voiture de ton père, mais enfin, c'est un truc de garçon. Mais tu es lesbienne. Et puis après, le deuxième volet, on fait des stages de théâtre où là, on travaille le lâcher de parole, l'improvisation autour de la thématique. Et le troisième volet, là, c'est une lecture-spectacle où on approfondit un peu plus le sujet et où on va essayer aussi d'inclure un peu la parole qu'on aura récoltée pendant les stages. Alors les conseils citoyens, c'est des nouvelles scènes démocratiques qui ont été instituées par la loi Lamy de février 2014 dans les quartiers prioritaires, donc les quartiers politiques de la ville, sur la base de principes, des principes d'abord républicains, mais également de nouveaux principes, notamment la pluralité, notamment la parité, la laïcité et puis la co-construction. On a une proposition à vous faire d'une première séance de formation. Dans le cadre du Conseil citoyen, les habitants, les associations, les acteurs économiques deviennent de vrais acteurs, de vrais actants de leur quartier. Là, c'est vrai que la loi Lamy, elle a été très loin, puisque elle ouvre le champ des possibles en fait pour les habitants, en leur disant, voilà, sur ces quartiers prioritaires, vous avez maintenant la possibilité d'être associés à la politique de la ville pour co-construire avec les partenaires de la politique de la ville cette politique dans le cadre des contrats de ville. Voilà. Je suis chorégraphe des ballets contemporains de Saint-Étienne. Nous travaillons auprès des différents quartiers de Saint-Étienne depuis 2012 où nous menons des actions culturelles, de projets culturels, de projets de danse avec des groupes d'enfants, disons entre 9, 8 ans et 18 ans, 17 ans. Donc il y a un gros écart et il y a un grand respect et une entraide de grands frères, grandes sœurs, petites sœurs, petits frères. Et du coup, ça fonctionne. Déjà, c'est très exceptionnel d'avoir autant de garçons. Dans la danse amateur, en général, il y a dans une école de 100 danseurs, il y a 2-3 garçons. Et dans le projet autour du sacre, on a 13 garçons et 26 filles, ce qui est un tiers, 2 tiers, ce qui est énorme. L'objectif, c'est de les aider, entre guillemets, à être citoyens et à vivre ensemble. Donc l'idée, c'est de rassembler toutes ces forces vives d'enfants issus de différents milieux et qu'ensemble, ils prennent conscience que la vie, c'est pas simplement chacun dans son coin et qu'ensemble, on peut un peu lever les montagnes et qu'on peut aussi travailler dans le respect les uns des autres. Touche l'art avec un grand A. C'est-à-dire c'est pas du gigotage d'enfants. Ils se rendent compte que c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est pour eux. C'est la première fois que je fais de la danse. J'ai vraiment bien aimé. C'est super bien. Ça fait du bien au corps quand on danse. Et au début, je croyais que ça aurait été pas très bien. Mais en fait, tout le contraire, j'ai très aimé et je voudrais bien recommencer. Enfin, moi, j'ai pas trop le trac parce que je fais du théâtre, donc j'ai un peu l'habitude.
Enfin, moi, je suis persuadée que l'art dans une société et la culture sont des piliers forts de développement de la population, du bien-être, de vivre ensemble. Plus l'art est présent et plus la population se porte bien, enfin plus les gens se portent bien. Ce projet s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont en recherche d'emploi, qui sont du territoire du Forêt et qui sont prêts à s'investir, à s'impliquer sur 2-3 mois sur une action d'insertion citoyenne, conduite par une association qui est l'association Famille Rurale, qui s'occupe du Festival des Monts de la Balle à Verrières-en-Forêt. Et donc l'idée, c'est de les impliquer dans l'organisation, de leur permettre de s'affirmer, de prendre confiance, et de découvrir un peu comment se passe l'organisation d'un festival et quelle place ils peuvent y trouver. Ils vont pouvoir participer à des ateliers, donc des ateliers autour de la confiance en soi, théâtre, travail de la voix, des stages en entreprise. Ils vont pouvoir effectivement faire ce travail de préparation pour être le plus à l'aise possible pendant les 4 jours du festival. L'idée de cette participation-là, c'est qu'effectivement, ils puissent mettre en valeur ce qu'ils sont au travers d'une organisation qui est relativement, professionnelle, qui n'a pas les enjeux d'une entreprise, mais dans lequel ils vont pouvoir effectivement trouver un peu plus leur place pour qu'après, ils puissent effectivement, en dehors de ce projet-là, mettre en valeur ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront fait. C'est des jeunes qui sont suivis par les conseillers en insertion professionnelle de la mission locale du Forêt, donc à qui on a proposé de participer à cette action. Donc ils sont complètement volontaires. Depuis 4-5 ans qu'on fait cette opération-là, les jeunes qui ont participé, ils ont vraiment apprécié qu'on leur donne confiance, qu'on leur fasse confiance. Et ça leur donne la possibilité de s'ouvrir vers autre chose, de découvrir des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, un accès à un autre possible pour eux. Ce projet de jardin partagé est né d'un constat avec le bailleur social Toit Forésien et puis le centre social et les assistantes sociales du secteur sur le fait que dans le quartier il y avait des tensions, des problèmes de voisinage. Et donc est venue cette idée de créer un endroit, un projet où les gens puissent se retrouver, resserrer les liens, échanger, arriver à se reparler. C'est compliqué de s'entendre dans un jardin comme ça parce qu'il y a les décisions qui doivent se prendre ensemble, on n'est pas toujours d'accord. Donc ce qui se passe, c'est que certains arrêtent, d'autres continuent. Ce jardin est un jardin collectif, c'est-à-dire toutes les décisions sont prises ensemble. On se retrouve en début d'année pour pouvoir faire le plan du jardin, qu'est-ce qu'on va cultiver. On a mis en plan une charte pour éventuellement choisir le jour du jardin, le jour de l'arrosage et savoir quand est-ce qu'on récolte et qu'on sème tous ensemble, qu'on prépare les terrasses tous ensemble. Ces dames, elles font des actions d'autofinancement pour pouvoir payer leurs graines. Donc elles organisent des soupes, des vides-greniers, voilà. Donc elles ont aussi un rayonnement sur tout le quartier. On n'utilise pas d'engrais.
On utilise le paillage beaucoup pour empêcher l'herbe de pousser. Déjà, dans un premier temps, on met des cartons, on met de l'herbe dessus pour empêcher l'herbe de pousser. On essaie d'utiliser des techniques donc, écologiques. J'ai 80 ans et quand on a pris le jardin ici, c'était envahi d'herbe. Il y en avait partout, 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 partout. Et puis il y a eu les petits voisins qui s'y sont mis. Ils nous ont tous donné un coup de main, mais vraiment bien. Et ça a démarré comme ça. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la paix, la tranquillité, le plaisir de cultiver. C'est agréable de ramasser des tomates, des choux-fleurs, des poireaux, de la salade. Et je suis heureuse quand je viens ici. Je voudrais remercier tous ces acteurs qui sont présents dans nos quartiers, sur le terrain. Je suis très admiratif de ce travail et dans la mesure du possible, nous accompagnons leurs actions et je voudrais leur dire que bien sûr, nous serons toujours à leur côté.